Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le premier weekly update de cette année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien fêté la fin de l'année 2020, puisque 2021 je pense que ça promet. En tout cas j'ai toujours eu une préférence pour les années impaires, donc je pense que 2021 c'est pas mal. Je suis née le 21 février donc ça me parle. Dans tous les cas, aujourd'hui je reviens pour vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu durant ces 2 dernières semaines. On va aussi parler de jeux vidéo et donc c'est parti. Donc pour commencer avec ce que j'ai lu la semaine dernière, eh bien j'ai terminé L'apprenti assassin par Robin Hobb, qui est le premier tome de la trilogie de l'assassin royal, et c'était une lecture commune que nous avons fait sur Patreon. On a vraiment lu chaque jour un chapitre jusqu'au 24, puisqu'il y a 24 chapitres, et c'était très intéressant comme format, j'ai beaucoup aimé. Après pour ce qui est du livre en soi, comment vous dire, il y a des aspects que j'ai apprécié, d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, notamment le personnage de Fitz. Je pense que c'est vraiment une préférence personnelle, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de peine avec les personnages qui n'ont pas de personnalité ou alors qui sont très naïfs ou encore très manipulables. J'aime pas trop ça, et c'était ma foi le cas avec Fitz. Il était très insensible à ce qui se passait autour de lui, c'était qu'un simple observateur. Alors oui, c'est un récit qui est raconté alors qu'il est sûrement beaucoup plus âgé, il revient sur son enfance. Forcément ça ne permet pas vraiment au lecteur de ressentir les choses en même temps que le personnage, donc c'est plus dû à la forme je pense, mais quand même pour moi c'était juste pas assez. Et ce qui je pense a joué un terrible rôle là-dedans, c'est que j'ai lu The Name of the Wind juste avant, et pour le coup on a un peu la même forme de récit avec un héros qui revient sur ses jeunes années, et Kvothe, lui, il a un charisme de fou, il est vraiment à fond, il vit toutes les choses à 100%, et ça se répercute sur le lecteur. Et avec Fitz j'avais rien de tout ça. J'ai été frustrée tout le long de ma lecture et ça m'a beaucoup dérangée. Et pour le coup j'avais vraiment l'impression que c'était le plot qui influençait les personnages et leurs actions. Alors encore une fois la forme le veut un petit peu, parce que s'il raconte son enfance forcément il va garder que les endroits où il y a un petit peu d'action, mais c'est vraiment comme si ce personnage là devait avoir telle réaction à ce moment là, parce que sinon l'action allait pas suivre. Voyez un peu ce que je veux dire? Je suis pas plus fan que ça. Je pense que je vais quand même continuer avec la saga parce que j'ai envie de voir comment ça va évoluer. C'est le premier roman. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai quand même bien aimé, notamment l'univers. Je pense qu'il y a du potentiel, il y a des intrigues politiques, il y a des bons personnages secondaires, donc forcément ça va évoluer avec le temps. C'est pas un roman sans défaut je pense, mais qui a néanmoins beaucoup de potentiel. Ensuite on va passer à ce que je suis en train de lire, et pour le coup j'ai envie de vous dire enfin, puisque j'ai commencé The Way of Kings par Brandon Sanderson. C'est notre lecture commune pour le Patreon et pour le mois de janvier. Alors là on a vraiment commencé les 3 premiers chapitres, puisque la lecture commune a commencé aujourd'hui même, le 1er janvier. Vous avez vraiment toutes les informations dans ma vidéo annonce de la lecture commune, je vous la mets juste au dessus, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais on a pour but de lire environ 3 chapitres par jour. Évidemment le but c'est plutôt de lire chacun à son rythme. 3 chapitres par jour c'est une moyenne qui ferait qu'on finit avant la fin du mois de janvier, mais après chacun et chacune est libre de lire à son rythme, d'enchaîner les pages si il ou elle le souhaite, ou alors aller, oula j'ai failli me donner un coup, ou alors aller à un rythme plus lent et puis rattraper les dernières pages, les derniers chapitres avec les quelques jours qu'il y a en plus à la fin du mois de janvier. Et en ce qui concerne le Discord, eh bien sachez juste que j'ai fait en sorte que vous puissiez aller voir les salons spoilers pour un certain nombre de chapitres, par exemple entre le prologue et le chapitre 5, ou entre le chapitre 6 et le chapitre 11, comme ça vous n'avez pas besoin non plus de suivre au jour le jour les chapitres, vous pouvez juste aller dans les salons qui vous intéressent pour discuter spoilers. J'ai commencé celui-ci, pour le moment je ne dis rien puisque je vais faire je pense un reading vlog ou alors un autre type de contenu où je pourrais vraiment suivre mon avancée dans The Way of Kings, mais ça promet. Et sinon je suis toujours en train de lire The Stand, donc Le Fléau par Stephen King. Alors j'ai pas avancé des masses depuis la dernière fois. Je m'étais dit que oui, si je lis 50 chapitres par jour, eh bien je pourrais le finir en 24 jours, sauf qu'avec les fêtes ça a complètement foiré, donc je vais reprendre petit à petit ma lecture. Et comme j'ai The Way of Kings à côté, je pense que quand j'ai fini mes chapitres de The Way of Kings, je repartirai dans celui-ci pour avoir quelque chose à côté. Franchement, j'y suis pas allée de main morte avec 2 briques comme ça.
Le but c'est quand même de les terminer les deux en janvier, hein. C'est pas facile mais je pense que c'est pas impossible. Ensuite on récapitule un petit peu les vidéos qui sont sorties cette semaine. Il y en a eu 3, enfin cette semaine plutôt 10 jours. Et la première très importante, elle annonce justement lecture commune Patreon pour The Way of Kings, la voix des rois, puisque je vous donne toutes les informations vitales et cruciales pour participer à cette lecture commune, plus les offres spéciales. Ensuite nous avons un book haul, et ce book haul, eh bien, il était pas mal, il y a eu beaucoup de bons livres, hein. Je suis très contente de mes achats, mais ce n'est pas fini puisque j'en attends encore 6. Il devrait arriver tout bientôt, donc il y aura un autre book haul pour le mois de janvier. J'aime bien le fait que ce soit des petits book hauls parce que c'est vrai que c'est difficile à garder après le fil entre les résumés et tout, parce que maintenant j'essaie vraiment de donner un minimum de résumés pour que ça vous donne quand même une idée de quoi parlent les livres, et si j'en ai 15 c'est trop long. Mais c'est vrai que faire du coup des book hauls avec un petit peu moins de livres mais de manière plus fréquente, c'est un bon compromis. Et finalement j'ai fait mon top 3 des meilleurs livres de cette année 2020. J'ai lu un total de 45 livres, oui. Bon, j'ai lu beaucoup de tomes de Wheel of Time, ça on le sait. Et du coup j'ai bien aimé mes lectures. Après il n'y avait rien de transcendant à part le top 3 justement. Mais l'année prochaine j'espère lire en tout cas 50 livres. J'augmente petit à petit mes goals Goodreads, puisque c'est vrai que j'aimerais lire plus, mais après les briques que je lis c'est quand même toujours 1000 pages, donc au final ça compense un petit peu. Mais je pense que 50 c'est faisable, surtout que j'ai moins de cours ce semestre, donc je pense que c'est possible. Et puis peut-être diversifier un petit peu plus mes lectures. Et d'ailleurs je serais très curieuse de savoir combien de livres vous avez lus et combien vous prévoyez d'en lire en 2021. Ensuite on va passer donc aux prochaines vidéos. Écoutez, il y a plein de belles choses qui se préparent, notamment 2 chroniques, celle de Charakai, donc des 12 rois de Charakai, le premier tome, et celle de l'apprenti assassin. Et ce sera pas de simples chroniques où je parle de mon avis sur ces lectures là, mais j'aurai à chaque fois un invité spécial qui sera un peu l'expert de la saga, et comme ça je pourrais échanger avec ces personnes là qui ont une meilleure expertise si on veut, et donner mon avis n'ayant lu qu'un seul tome pour le moment de la saga, et ces personnes qui ont lu toute la saga ou tous les volumes d'une telle saga, ils auront un autre regard que moi, dans le sens où on va pouvoir confronter nos deux visions et puis faire des théories. En tout cas moi je pourrais faire des théories sur ce qui va se passer après. Il y aura un petit peu de spoiler. Si vous avez lu ces livres là, ce sera chouette pour vous de voir un petit peu comment est-ce qu'on réfléchit ensemble. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, et bien ça vous donnera 2 points de vue sur une seule et même lecture, donc c'est plutôt intéressant. Donc je me réjouis vraiment d'avoir ce nouveau type de chronique, parce que je pense que c'est beaucoup plus comment dire, étoffé au niveau des avis et des impressions que juste mon avis à moi. Ensuite il y a 2 vidéos que j'aimerais bien faire, mais je sais pas encore quand, et en fait si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires si vous voulez voir ces vidéos là. La première ce serait une vidéo où je vous parle des auteurs que j'aimerais découvrir en 2021, que ce soit fantasy, science-fiction, peu importe, juste des auteurs que j'ai envie de découvrir. Et la deuxième vidéo ce serait un tier list, donc vous savez les listes... C'est assez connu, j'en ai déjà fait une pour la fantasy et le roman gothique, mais disons une liste, un classement en fait de toutes mes lectures de 2020. Est-ce que ça vous intéresse? Faites-le moi savoir, parce que je pense que ça peut être sympa de voir un petit peu comment s'est passé mon année 2020 en termes de lecture. Après ce sera assez simple, hein, juste quelle a été mes meilleures lectures et puis quelles ont été les pires si on veut. Ensuite en termes de films et séries, alors là rien du tout, j'ai rien vu. Néanmoins il y a 2 séries qui me font très envie. La première c'est The Expanse saison 5, parce que je ne l'ai toujours pas vue alors qu'elle est sortie au début du mois de décembre. Donc j'ai ça à rattraper, il faut vraiment que je regarde cette saison 5 parce que The Expanse c'est une de mes séries préférées. Sinon sur Netflix maintenant c'est la série connue que j'ai vu passer partout, c'est Bridgerton. Vous savez c'est cette espèce de, comment on dit en français, mais c'est le drama historique si on veut. Ma maman regardait ça au salon, je passais devant, je regardais 5 minutes, je me suis dit c'est pas mal. Et après le plus drôle c'est que pendant que je travaillais en librairie, il y a eu 2 personnes qui sont passées pour venir commander les livres qui ont inspiré la série, et ça m'a fait trop rire parce qu'une fois c'était le mari de quelqu'un qui venait et puis il avait aucune idée lui de ce que c'était, puis il vient et il demande le livre sur Daphné et son duc. Puis ma collègue elle comprenait rien, moi j'étais là mais oui c'est Bridgerton.
la nouvelle série sur Netflix et c'était trop chou, vraiment trop adorable et du coup j'ai envie de la regarder quand même. Ensuite on termine avec la catégorie gaming et pour le coup là j'ai des choses à dire hein, pour une fois. Eh bien sachez juste que j'ai fait les soldes sur Steam hein, parce que c'est la période et j'ai pris pas mal de jeux, enfin plutôt Fabio me les a offerts et du coup alors j'ai déjà acheté et joué à The Vanishing of Ethan Carter qui est un jeu du genre narratif où en fait tout l'enjeu vraiment est basé sur l'histoire. Et moi j'adore ce type de concept parce qu'en général il y a de vraiment bonnes histoires bien scriptées et bien construites et en l'occurrence pour The Vanishing of Ethan Carter on suit une espèce d'entreprise familiale ou de maison familiale où il y a eu un truc qui s'est passé, on sait pas quoi au début et on doit retrouver des indices dans les maisons pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a des bouts de texte, il y a des bouts d'histoire, il y a des scénarios à reconstituer avec des preuves qu'on a trouvées, enfin c'est vraiment chouette. Dans le même genre j'avais aussi beaucoup aimé What Remains of Edith Finch qui était vraiment super et aussi The Suicide of Rachel Foster. Vraiment c'est des jeux que j'aime beaucoup, c'est un genre de jeu en général hein, que j'aime beaucoup, le jeu narratif. D'ailleurs si vous avez des recommandations de jeux narratifs comme ça vraiment basés sur l'histoire, je prends volontiers, dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas parce que je suis absolument fan. Du coup j'ai aussi pris comme jeu Mass Effect 2 et j'ai commencé celui-ci, j'aime beaucoup parce que ça ressemble à The Expanse. Fabio m'a dit prends le 2 parce que c'est le meilleur, donc je suis ses conseils et effectivement c'est chouette, j'aime beaucoup, ça se passe dans l'espace et comme je l'ai dit ça a un peu la même esthétique que The Expanse donc franchement entre la série et le jeu je suis comblée et du coup j'ai aussi pris Witcher 1 et 2 parce que j'ai joué au 3 absolument adoré donc j'ai quand même envie d'avoir une petite idée en fait de ce qui a précédé ce troisième jeu et finalement alors ça c'est pas nouveau mais il y a eu un update sur Stardew Valley. Et vous savez à quel point j'adore ce jeu et ça a l'air d'être, je sais pas, il y a des trucs tropicaux qui ont été ajoutés du type arbres et animaux et du coup franchement ça me tente mais alors à un point, sauf que si je commence Stardew Valley encore une fois je vais passer des heures là-dessus et pour le moment je n'ai pas des heures à passer sur Stardew Valley ni sur d'autres jeux d'ailleurs. Mass Effect j'ai commencé parce que voilà j'avais eu une soirée et je vais continuer petit à petit parce que là ça va mais on peut avancer pas à pas dans l'histoire mais Stardew Valley c'est le genre de jeu où on passe toutes nos heures de libre pendant une semaine et après on passe à autre chose. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo weekly update, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous avez lu, vu, aïe je me suis fait mal, ce à quoi vous avez joué également, peu importe. Je me répète mais je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner à la chaîne tout simplement. Et si vous le souhaitez vous pouvez me soutenir sur Patreon, surtout qu'il y a plein d'offres exclusives en ce moment et c'est jusqu'au 31 janvier. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!